Un garçon écrit délibérément toutes les mauvaises réponses à son examen d'entrée à l'université, et ne les corrige qu'après que son petit frère ait rendu sa copie. La raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il a été réincarné. Dans sa vie précédente, son frère n'avait pas seulement copié ses réponses, il l'avait même dénoncé pour triche. Ça avait fait croire à tout le monde que c'était le garçon qui avait copié sur son frère. Le garçon en était mort de rage. Mais peut-être que Dieu a eu pitié de lui et lui a donné une seconde chance. Juste avant que l'examen commence, le père du garçon l'avertit de ne pas gêner l'examen de son frère. Il dit même que son frère va sûrement entrer à Cambridge. En entendant à nouveau ces paroles humiliantes, le garçon ressent une colère énorme. Il s'avère que dans sa vie précédente, son frère avait toujours copié ses réponses, mais tout le monde pensait que c'était le garçon qui copiait sur son frère. Quand le garçon revoit ce frère hypocrite, il n'hésite pas une seconde à lui coller une gifle. Son père se précipite pour protéger le frère, et le garçon décide définitivement de couper les ponts avec eux. Il jure que cette fois, quoi qu'il arrive, il ne laissera pas son frère s'en tirer. Pour empêcher son frère de copier, le garçon demande spécialement à s'asseoir devant lui. En fait, les rangées avant et arrière ont des versions différentes du sujet, ce qui empêche efficacement la triche. Mais quand le garçon va rendre sa copie, il découvre avec stupeur que les réponses de son frère sont encore exactement les mêmes que les siennes. Ça choque complètement le garçon, il n'arrive pas à comprendre comment son frère a réussi à copier ses réponses. Il s'avère que son frère avait délibérément renversé de l'eau sur sa copie originale, ce qui avait obligé le surveillant à lui en donner une nouvelle, la même version que celle du garçon. Pendant l'examen de maths suivant, le garçon choisit de s'asseoir dans le coin le plus éloigné de son frère, espérant ainsi éviter toute copie. Il utilise même sa propre méthode de résolution à la fin de l'examen. Cependant, juste au moment où le garçon s'apprête à rendre sa copie, son frère le devance et rend la sienne en premier. Il dit même au prof qu'il a inventé une nouvelle méthode de résolution. Quand le garçon donne sa copie au surveillant, il découvre que les réponses de son frère correspondent encore aux siennes. En voyant ça, le garçon est complètement abasourdi. Il soupçonne même que son frère a trafiqué son stylo, mais après vérification, il ne trouve rien. Pour éviter que la tragédie se répète, le garçon commence à planifier soigneusement. Alors il se met à écrire délibérément de mauvaises réponses, et dès que son frère rend sa copie, le garçon corrige immédiatement toutes ses réponses. Finalement, après que le garçon ait réussi à rendre sa copie, son frère se lève soudainement et l'accuse de tricher. Le frère dit au surveillant que le garçon a copié ses réponses. Mais cette fois, le garçon reste étonnamment calme. Quand le garçon tend sa copie à son frère, celui-ci reste bouche bée, les réponses sur la copie du garçon sont complètement différentes des siennes.